Ça tombe bien, on parle ce matin, on continue notre sujet sur la providence. Par contre, on parle de l'aspect qui va moins bien. On parle du péché. On parle de la relation qui existe entre le péché et la providence ce matin. Je crois que c'est il y a 2 semaines, je pense qu'on a commencé le chapitre 5 de notre confession de foi, la 1689. Si vous l'avez avec vous, vous pouvez la sortir. On va voir les articles 4, 5 et 6, oui, aujourd'hui. On avait vu les articles 1 à 3 là 2 semaines. On y avait observé la question suivante. Qu'est-ce que la providence? Hein, on avait décortiqué un petit peu tout plein d'aspects de la providence divine. On avait défini la providence comme étant la mise en application ou l'exécution de l'histoire, dans l'histoire, de ce que Dieu a décrété éternellement. Donc, ce que Dieu a décrété, ce que Dieu a voulu, sa volonté, est mise en application au travers de l'histoire par la providence de Dieu. Hein, on peut dire que si la providence est considérée, si le décret, est considéré comme la tête, la providence est considérée comme le bras, hein, celui qui agit ou qui fait. C'est une image un peu boiteuse, là, mais vous comprenez. Je me souviens plus quel auteur disait qu'il y a jamais, quand il arrive à Dieu, il y a jamais d'images qui sont adéquates. C'est très difficile de trouver des images adéquates pour décrire les choses de Dieu. Mais on essaie, vous comprenez. Nous avons vu que la providence, il y a 2 semaines, la providence divine s'étend, hein, une des caractéristiques, c'était l'universalité, hein. Elle s'étend sur toutes les créatures et que la souveraineté de Dieu est absolue. Dieu est un réconfort, Dieu est un refuge dans la détresse parce qu'il est justement partout, omniprésent, omnipuissant, etc. Et nous sommes appelés à reconnaître qui est Dieu et ce qu'il fait, c'est-à-dire sa direction, sa providence dans nos vies et dans les circonstances du monde même. En contrepartie, hein, parce qu'on a vu cet aspect, mais aussi en contrepartie, on a vu qu'il y a certains dangers qu'il faut éviter quand on parle de la providence divine. La providence de Dieu n'exclut pas la responsabilité de l'homme et ce que la confession nous a décrit comme étant les moyens ordinaires que Dieu a donnés à celui-ci, c'est-à-dire à l'homme. Hein, il y a toutes sortes de moyens ordinaires que Dieu a donnés à l'homme pour, par exemple, intervenir. Intervenir comment? Par la prière. C'est un moyen ordinaire que Dieu donne à l'homme. Est-ce que les chrétiens sont juste appelés à se croiser les bras et à attendre parce que Dieu est souverain, puis dans le fond, on attend que les choses arrivent? Non, il nous interpelle à intercéder, à prier pour la foi des gens, à prier pour la guérison des malades, etc., etc. Donc, il y a une intercession qui est demandée de la part des chrétiens. D'un côté, on voit la responsabilité humaine, et de l'autre côté, on voit l'absolue providence de Dieu. La providence n'exclut jamais la responsabilité de l'homme et les moyens ordinaires qui sont donnés à l'homme. On n'a pas la liberté de dire que Dieu s'occupera de telle ou telle situation si on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire par rapport à ces situations-là. En parlant du danger d'une présomption qui mène à la ruine, le pasteur Samuel Waldron dit ceci dans son commentaire de la confession, et je le cite: « Ne présumez pas que vous allez avoir un résultat et un aboutissement sans utiliser les moyens que Dieu a donnés. Ne vous attendez pas à ce que Dieu vous sauve, vous et vos bien-aimés, si vous ne priez pas pour eux et leur salut. Ne vous attendez pas à être en sécurité si vous ne prenez pas de précautions. Les moyens du salut sont la repentance et la foi. Le moyen du profit est le travail. La route vers le paradis est la sainteté et la marche du chemin étroit. » Donc, ce que M. Waldron essaye d'illustrer, c'est que les moyens que Dieu donne pour arriver aux fins sont une responsabilité tangible et importante pour l'homme. Hein, on a tendance parfois à lire les Écritures et à essayer de prendre la place de Dieu dans la façon qu'on vit. C'est pas à nous d'opérer la providence, là, c'est à Dieu. Nous, c'est notre job, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire.
Ce que M. Waldron essaie d'expliquer est qu'on on ne devrait pas toujours, s'attendre au miraculeux. Et la confession de foi, l'article 3, je pense, justement, ou 2 ou 3, je me rappelle plus, là, mais nous parle justement de cet aspect que Dieu peut opérer à l'extérieur du cadre des choses qu'il a créées, hein. Dieu est pas restreint par un cadre, il fait encore des miracles, Dieu soigne encore des gens de façon miraculeuse. Mais on ne devrait pas toujours s'attendre à ces miracles-là. C'est-à-dire que Dieu a donné des moyens ordinaires, quotidiens, dans lesquels on devrait opérer. Et tant mieux si Dieu va à l'extérieur de ce cadre-là et fait des miracles. Bon, ça démontre encore une fois sa divinité, si on peut dire ainsi. Mais habituellement, et je suis certain que c'est l'expérience de 99,9% des chrétiens ici ce matin, habituellement, Dieu travaille dans notre quotidien à travers les choses ordinaires, à travers la prière, la repentance, à travers la communion fraternelle, l'Église, le culte, la mise en application du baptême, de la Sainte Seine, etc. Dieu travaille au travers les moyens qu'il a donnés à ses enfants. Et c'est comme ça que la majorité du travail se fait dans nos vies. Et si vous êtes marié par votre femme, et si vous avez des enfants, par vos enfants aussi. C'est un court résumé de ce que nous avons vu il y a 2 semaines en parlant de la providence divine. Je voulais juste m'assurer de remettre un peu les idées en place. Cette semaine, on va répondre à une deuxième question. Et elle est la suivante. Quel est le lien ou quelle est la relation qui existe entre le péché et la providence de Dieu? Et pour regarder cette question, la confession de foi nous en parle de ce qu'on pourrait appeler sous 3 angles. Elle utilise 3 articles pour nous décortiquer cette question. Dans le 4e article, on voit la condition générale, la relation générale qui existe entre le péché et la providence de Dieu. Dans le paragraphe 5, on voit ce qui a trait au péché des enfants de Dieu, plus spécifiquement, en rapport avec la providence de Dieu. Hein, c'est quoi le lien entre nous, notre péché en tant que chrétiens, et comment Dieu agit envers nous? Et le 6e article nous parle des réprouvés, hein, des réprobates, ou peu importe comment on peut les appeler, mais de ceux qui ne sont pas sauvés et comment le péché agit dans leur vie, plus spécifiquement. Prions avant d'aller plus loin ce matin. Merci Seigneur parce que ta parole est bonne, elle est bonne et toute puissante pour nous enseigner, Seigneur. Elle contient tout ce qui est nécessaire au salut, mais aussi, Seigneur, à notre connaissance en tant qu'enfant de Dieu. Nous te prions que nous puissions chaque jour se réfugier dans ces paroles et s'abreuver, Seigneur, à la source. Merci parce que tu t'es fait connaître à chacun de nous ici qui te connaissons ce matin. Nous te prions que tu puisses continuer à sauver, Seigneur, ici à Actonville et partout autour de nous, au travail, à l'école, partout où tu nous mets, Seigneur, que tu puisses continuer à agir de façon puissante dans nos vies, à travers notre quotidien. Nous te prions que tu puisses ouvrir notre intelligence pour que nous puissions comprendre ces paroles, Seigneur, ce matin qui sont renfermées dans cette confession de foi et que nous puissions, Seigneur, apprendre à réfléchir sur les choses qui attraient à ta personne. Merci parce que tu es un grand Dieu, que tu es extraordinaire et majestueux, que nous pourrions passer le reste de nos vies, Seigneur, à t'observer et à réfléchir sur ta personne sans jamais se tanner et sans jamais, Seigneur, cesser d'être ébloui. Merci pour tous tes bienfaits, merci pour ceux qui sont ici présents ce matin et pour ceux qui ne pouvaient pas être là. Nous prions, Seigneur, de nous donner de pouvoir s'assembler régulièrement bientôt et que tu gardes ton Église, Seigneur, à travers cette situation. Amen. Je sais pas qui est le clicker, j'ai mis techniquement les articles, vu qu'il y en a quand même 3 à lire. Ouais. L'article 4, comme je l'ai dit, nous parle de la providence de Dieu
en lien avec le péché de façon générale. Et voici ce qu'il dit. Vous pouvez suivre sur les écrans. La toute-puissance de Dieu, sa sagesse insondable et sa bonté infinie se manifestent dans sa providence, de sorte que son conseil déterminé s'étend même jusqu'à la première chute et à toutes les autres actions coupables des anges et des hommes. Et cela, non en les permettant seulement, mais il les tient en bride selon sa très grande sagesse et puissance, les ordonne et les gouverne de multiples façons, assez fins, qui sont très saintes. Cependant, il le fait de manière à ce que le caractère pécheur des actes vienne seulement des créatures et non de Dieu, qui est très saint et très juste, et ne peut ni être l'auteur du péché, ni l'approuver. Quand même beaucoup de stock là-dedans ce matin en partant, mais quelques idées qu'on va éplucher. Évidemment, le but n'est pas de rentrer dans chaque doctrine en beaucoup de détails, là, mais de nous donner un aperçu de ce que les auteurs essayaient de nous donner comme information quand ils ont écrit cette confession. Si vous vous rappelez que on a affirmé dans les paragraphes précédents, celui-ci, que la providence est universelle. Hein? Je l'ai parlé en introduction, c'est-à-dire qu'elle s'étend partout. Elle s'étend à tous, à tout le monde, de tout temps. Donc, en affirmant l'universalité de la providence divine, les péchés doivent de facto être inclus dans l'équation. Hein, ce serait difficile de parler d'universalité si on pense que Dieu aurait comme pas planifié ou vu d'avance le péché de l'homme. Les théologiens, qui ont écrit cette confession de foi, les pasteurs, ont jugé qu'il était nécessaire d'être un peu plus précis sur cette question-là. Hein, probablement dû au fait que, quand on veut être plus précis sur une question, c'est habituellement parce que il y a des bons potentiels de dérapage. C'est habituellement la raison pourquoi on veut donner des détails. Mais effectivement, il y a plusieurs erreurs doctrinales importantes qui ont pris naissance à cause d'une mauvaise compréhension de la providence de Dieu. Et que pour n'en nommer qu'une, on a l'arménianisme, qui est une de ces erreurs, qui est issue premièrement d'une fausse compréhension du salut et surtout de la souveraineté et de la providence de Dieu. Donc, il y a 3 choses importantes à retenir dans l'article 4. Premièrement, la providence de Dieu s'exerce sur le péché de l'homme dans un sens général. Dieu est pas pris au dépourvu avec le péché. Dieu, c'est pas comme une patate chaude qui sait pas quoi faire avec ça. Okay? C'est pas laissé au hasard. C'est pas comme la seule chose dans tout l'univers que Dieu est pas capable de gérer. C'est quand même réconfortant dans un sens. Ce n'est pas seulement sur certains péchés, mais sur tous les péchés de la première chute jusqu'à les autres actions coupables des anges et des hommes. Expression qui nous décrit dans le fond que du début à la fin du règne du péché sur terre, Dieu est au contrôle de ces choses-là. Et pas pris au dépourvu. Hein? Donc la providence s'exerce sur tous les péchés de façon générale. Deuxièmement, le mal n'arrive pas. Deuxièmement, le mal n'arrive pas par une simple permission de Dieu. Le péché nous est dit dans cet article quelque chose de très intéressant. Dieu les ordonne et les gouverne de multiples façons. C'est pas juste une permission comme il arrive. Oui, Dieu les permet. Évidemment, on voit que dans Job, Dieu permet à Satan de tenter Job. Mais la description ici qui est faite dans la confession nous dit qu'il l'ordonne et gouverne de façon multiple. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas hors de son contrôle. Dieu ne les crée pas, mais ils ne sont pas hors de leur contrôle, de son contrôle. Leur impliquerait une pluralité, excusez-moi. Il ordonne et il gouverne souverainement à ses fins, et ses fins nous sont dites comme étant très saints. Donc, en résumé, Dieu prend les péchés dont il n'est pas l'auteur,
mais il les gouverne et les ordonne en sorte qu'ils arrivent à faire la volonté de Dieu et que quelque chose de saint au bout de ça arrive. Si vous pensez à tout ça puis vous êtes pas mélangé, ben, bravo. Il y a certainement un mystère, et ce mystère nous vient du fait qu'on n'est pas Dieu et qu'on n'a pas cette capacité de prendre quelque chose qui est de façon intrinsèque mal et de l'ordonner, de le gouverner pour qu'il arrive à quelque chose de bien, qui glorifie Dieu. Mais souverainement, Dieu ordonne toutes choses à ses fins, et ses fins sont saints. Et le péché n'échappe pas à ce plan-là. Troisièmement, troisième point qu'on peut voir, seules les créatures sont pécheresses. Dieu demeure saint, juste et opposé au péché. Donc c'est important parce que là, de la façon qu'on décrit ça, ça pourrait être tentant de dire ouais, mais là dans ce cas-là, Dieu nous fait pécher, ou Dieu est l'auteur du péché, ou c'est à cause de Dieu qu'on pêche. Et plusieurs hommes ont eu ces pensées dans l'histoire, malheureusement. Et c'est pour ça que les auteurs de notre confession prennent la peine, à la fin de cet article 4, de nous dire spécifiquement que quand on regarde dans les Écritures saintes, on y retrouve des textes qui nous assurent que Dieu n'est pas l'auteur du mal et du péché. Et que bien qu'il l'ordonne et que dans sa volonté, il le guide, le dirige et en fait sortir du bien ultimement, Dieu reste parfaitement saint à travers tout ça. Parce que c'est pas lui qui pêche, c'est nous. Notre logique humaine se dit qu'un Dieu saint, bon et tout-puissant aurait sûrement empêché le mal d'exister. Hein? Nous, c'est un peu comme ça qu'on réfléchit souvent. Et si vous parlez à des gens à l'extérieur qui sont pas chrétiens, c'est souvent une des premières choses qu'ils vont vous dire. « Ouais, mais si Dieu existe, pourquoi il fait pas que la guerre arrête? Pourquoi il fait pas qu'il y a de la paix dans le monde? » C'est souvent le premier argument par défaut des gens. Mais la logique de notre Dieu 3 fois saint, bon et tout-puissant, a voulu que le mal existe sans qu'il en soit l'auteur. Et ce, dans le but de manifester sa gloire. Chose impossible, chose difficile à comprendre pour un chrétien, mais impossible à comprendre pour un inconverti. Si on croit en la souveraineté de Dieu, on n'a pas d'autre choix que d'accepter le fait que Dieu non seulement laisse le péché arriver, mais qu'il l'ordonne pour sa propre gloire. Ainsi, la toute-puissance de Dieu, sa sagesse insondable et sa bonté infinie se manifestent dans sa providence, non seulement par le bien, mais aussi par le mal. On n'a pas tendance à penser au péché comme étant quelque chose qui glorifie Dieu. C'est difficile même pour un chrétien de comprendre que même à travers le péché, Dieu se glorifie. Pas dans le péché, évidemment, mais à travers le péché, Dieu se glorifie. Pas par le péché lui-même, mais pour ce qui est produit. Et qu'est-ce qui est produit par le péché dans la vie d'un inconverti, par exemple? La condamnation. La loi le condamne. Est-ce que c'est juste et saint et bon qu'un injuste soit condamné? Si quelqu'un vient voler votre maison, est-ce que vous voulez qu'il aille en prison? Oui, c'est juste, c'est saint. Donc Dieu est glorifié par ça. Et pourtant, on n'a pas tendance à accepter, on dirait naturellement, cette portion de la souveraineté et de la glorification de Dieu. Dieu est glorifié par cette justice. Pas par le péché lui-même, mais par l'aboutissement de ce que le péché va donner. Et étant donné que Dieu est pas soumis au temps comme on l'est, ben, je veux dire, il connaît ses enfants, il connaît ceux qui sont les réprobates. Et il sait que ceux qui ne vont pas échapper au jugement vont finir dans un juste jugement qui, ultimement, va glorifier Dieu. C'est lourd de sens. Et pourtant, c'est exactement ce qui est enseigné dans la parole. Et c'est un des points, d'ailleurs, que notre Saint Paul fait dans Romains 9, cet apôtre qui nous dit que les vases d'usage vil sont quoi? Sont un témoignage de la patience, de la justice
et de la puissance de Dieu. Notre compréhension de la providence divine doit nous amener à reconnaître que Dieu a voulu des choses ainsi et qu'il utilise le péché pour sa gloire et pour son bien. Le point ici important n'est pas de justifier le péché de l'homme ou de l'excuser, loin de là. Comme on l'a vu dans d'autres doctrines précédentes, les hommes sont pleinement responsables de leurs fautes. On vient de le voir à la fin de cet article même. L'article 4 nous rappelle une fois de plus que Dieu n'est jamais l'auteur du péché et qu'il n'incite aucun homme à pécher. Hein, ce n'est pas Dieu qui est décrit comme étant le tentateur, là. C'est Satan. Hein, c'est un des titres de Satan. Celui qui trompe et qui tente. Mais certes, on voit dans les Écritures qu'il permet, dans sa providence, qu'il gouverne et qu'il utilise activement le péché de l'homme pour se glorifier. Et ça, il n'y a aucun moyen d'y échapper. Ce que les hommes ont médité en mal, Dieu l'a utilisé pour le bien et pour sa gloire. La plus simple exemple étant le péché originel, qui a nécessité le salut en Christ. Dieu a pris quelque chose qui était très dévastateur dans l'histoire de l'humanité, dès le début, le péché d'Adam et Ève, et a transformé ça en gloire avec la venue et l'incarnation de son Fils Jésus-Christ. Et toute chose entre ça continue de glorifier Dieu jusqu'à la toute fin. On voit, je vous l'ai cité, je pense, il y a 2 semaines d'ailleurs, dans l'histoire de Joseph avec ses frères, comment Dieu prend un péché des hommes qui ne justifie pas le péché des frères de Joseph, mais certes qui s'en sert pour être glorifié. On le voit dans la mort de Jésus. Dans Acte 2, 23, on lit ceci. « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par les mains des impies. » La prescience de Dieu, ça sous-entend que Dieu est au contrôle, Dieu savait, Dieu a providence même sur le péché, là. Mais, pourtant, le langage qui est employé, ça dit « vous l'avez crucifié ». Vous l'avez fait mourir. C'est pas Dieu qui a tué son fils. C'est les hommes. Mais dans sa providence, Dieu le savait et a orchestré les choses et a pourvu à ce que même ces événements terribles de l'histoire de l'humanité puissent démontrer sa gloire. Malgré le péché des Juifs, à ce moment-là, dans l'histoire plus spécifiquement, le meurtre de Jésus, sa mort a été le sacrifice pour le pardon de nos péchés. C'est quand même un revirement assez spectaculaire dans l'histoire de l'humanité. Le pire, ce qu'on pourrait décrire facilement comme le pire acte de haine du monde, la mort du Sauveur, la mort du Messie, le meurtre du Messie, est transformé et utilisé à notre plus grand salut, pour la plus grande gloire de Dieu. Dieu est ainsi glorifié, même par le péché de l'homme. Le péché en lui-même n'a rien de bon, mais la puissance de Dieu, la bonté et la sagesse de Dieu sont tellement au-delà de notre capacité même à comprendre que même le péché, étant absolument mal, devient un outil de gloire pour Dieu dans son plan. Fouillez-moi comment ça se passe puis comment ça se fait, mais il faut être Dieu pour être capable de faire ça. Il faut réellement être Dieu pour être capable de faire une telle chose. Qui ici serait capable de prendre le produit le plus infect du monde et de le transformer en la meilleure chose du monde? C'est impossible. Notre tête peut même pas comprendre comment quelque chose comme ça peut se produire. Mais ça devrait produire quelque chose dans nos cœurs ce matin. Que celui qui dirige de telle façon est digne de notre louange, de notre adoration, de notre émerveillement pour un Dieu qui
qui orchestre et organise toute chose de façon à ce que même le péché dans l'histoire de l'humanité ne lui échappe pas de façon générale. C'est extraordinaire de voir l'étendue et la portée de la providence de Dieu. Et de façon pratique, c'est extraordinaire pour nos vies. Parce que quand on vit des situations comme actuellement, où est-ce que tout semble mal aller et que le monde semble à l'envers, on peut se réfugier dans le fait que Dieu va se glorifier. Même si ces situations nous semblent injustes et trafiquées ou corrompues ou je sais pas quoi, Dieu va se glorifier, même par le péché de l'humanité. Et heureusement, on peut se réfugier en lui pour avoir une sainte et sûre sécurité. Ce qui nous amène au deuxième point. J'ai dit deuxième point, mais c'est le paragraphe 5, l'article 5, qui nous parle plus spécifiquement de comment Dieu utilise le péché, spécifiquement dans la vie de ses enfants. Et on lit ainsi: dans sa très grande sagesse, sa justice et sa grâce, Dieu souvent expose pour un temps ses propres enfants à de multiples tentations et aux corruptions de leur propre cœur, afin de les châtier pour leurs péchés antérieurs et pour leur révéler la force cachée de la corruption et de la tromperie de leur cœur, afin qu'ils soient humiliés. Son but est de les amener à une dépendance plus étroite et constante de lui et de son appui. Il les rend plus vigilants face à toute occasion future de péché et pour d'autres objectifs justes et saints. Ainsi, tout ce qui arrive à ses élus leur arrive selon son dessein pour sa gloire et leur bien. Vous remarquerez qu'en entrée de jeu, il y a une distinction quand même assez importante qui est à faire dans le langage qui est employé. Il y a une différence entre la colère de Dieu contre le péché et le châtiment paternel, qui sont deux choses distinctes. L'Écriture enseigne dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est donc pas une condamnation, ce n'est donc pas par la condamnation que Dieu punit ses enfants. Ceci étant dit, la parole enseigne aussi que le Seigneur châtie celui qu'il aime et qu'il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils, qui est un texte de Hébreux 12, verset 6. Donc on voit qu'il y a une différence dans le Nouveau Testament et une différence qu'on pourrait décrire comme éternelle, littéralement, entre ces deux réalités-là, entre le châtiment qui est réservé aux enfants et la condamnation qui est réservée aux réprobates, à ceux qui ne croient pas en Dieu. Cet article nous rappelle que Dieu va utiliser les vestiges de la corruption de la chair de l'homme dans ses enfants pour faire jaillir des choses qui sont bonnes. Un autre fruit incroyable de la puissance de Dieu. Dieu utilise notre péché pour nous châtier, et ce qui mène à notre sainteté, à notre humilité, à notre dépendance envers le Père. Peut-être que certaines personnes du monde liraient cette liste-là puis nous diraient « Ouais, je sais pas si c'est des bonnes choses. Être humilié, être sanctifié, être dépendant. Hein, c'est toutes des choses que notre monde d'aujourd'hui considère quasiment comme des faiblesses. Et pourtant, la Bible nous dit que d'être dépendant d'un Dieu tout-puissant est une très bonne position dans laquelle être. Être humilié devant un Dieu tout-puissant est une très bonne disposition à avoir pour un pécheur. Et être sanctifié est une très bonne nouvelle pour un enfant de Dieu. Donc, malgré ce que le monde pourrait penser de ces résultats, ils sont très bons pour les hommes. Aujourd'hui, il semble populaire
si on peut faire un lien un peu avec la façon parce que quand on parle de châtiment, évidemment, souvent la première idée qui nous vient, c'est notre expérience terrestre de père et enfant ou de mère et enfant, en ce lien parental qui existe entre le parent et sa progéniture. Et aujourd'hui, à ce niveau-là, si on était pour faire un lien, il semble que le monde est tenté d'exclure toute forme de châtiment ou de punition dans l'éducation des enfants. Les pensées populaires, les courants d'éducation parentale populaire vont même aller jusqu'à dire que ça peut être cruel ou abusif ou même violent de châtier des enfants. Comprenez-moi bien, ce matin, là, il y a une différence entre corriger un enfant par amour puis le frapper par colère. Une très grosse différence. Je suis conscient qu'il peut facilement avoir des abus dans cette sphère sociale, surtout quand on parle de gens qui ne connaissent même pas Dieu. C'est difficile pour nous qui avons un contrôle, qui sommes supposés en tant qu'enfants de Dieu avoir un contrôle de soi. C'est difficile de châtier nos enfants avec équité, avec justice, avec amour et sans colère. Donc imaginez comment ça peut être difficile pour des gens inconvertis. C'est pour ça que ça mène souvent à des abus. Donc oui, il faut faire attention quand on parle de ça. Il n'y a aucune forme de violence qui devrait être tolérée par des chrétiens. Mais le but de tout châtiment n'est pas de violenter ou de blesser physiquement ou psychologiquement. Parce que souvent, on entend dans le monde, c'est un peu ça l'argument, tu sais. Ils vont nous dire, c'est quoi le but, dans le fond, c'est juste de faire mal. Ben non, le but de la correction, du châtiment, comme celui de Dieu, pour un parent qui est conscient de ce qu'il fait, n'est pas de faire mal physiquement ou psychologiquement. Le châtiment, soit de nature physique ou non, parce qu'il peut y avoir différents types de châtiments, son but est toujours d'éduquer. L'objectif est d'apprendre à l'enfant une leçon par l'utilisation d'un résultat qui va rester gravé dans sa mémoire ou des fois sur ses fesses. Le but n'est pas de le violenter puis de lui faire mal à outrance, mais de le choquer un peu, choquer dans le sens d'envoyer un électrochoc pour rappeler au cerveau qu'il a un besoin d'obéissance ou etc., etc. Mais l'objectif est tout le temps pédagogique. On observe aujourd'hui le résultat d'une philosophie parentale qui est un laisser-aller, qui est une permissivité qui est prescrite par le monde et par les bien-penseurs universitaires qu'on a dans notre monde. Et je suis désolé, mais on voit le résultat de ce que ça donne. Des enfants rois qui manquent de respect envers leurs parents, qui sont insoumis, qui ont aucun rapport avec l'autorité, qui n'ont jamais été éduqués en ce sens. Je suis pas en train de dire que la correction physique est la seule façon de châtier, là. Comprenez-moi bien, j'ai dit physique ou non, là. On peut choisir de châtier de façon différente, là. Puis, je vais vous franc avec vous, il y a des enfants avec qui la correction physique marche pas, des fois. On apprend à connaître nos enfants et on châtie de façon adéquate, mais le but est jamais de violenter ou de faire mal. Le but est d'éduquer et de graver quelque chose dans la mémoire de l'enfant. Et Dieu, je prends le temps de faire cette parenthèse parce que je crois que Dieu agit essentiellement de la même façon. C'est ainsi qu'on doit comprendre le châtiment que Dieu réserve à ses enfants. Et c'est pour ça qu'on fait une distinction entre la condamnation qui est réservée pour ceux qui sont pas enfants de Dieu et le châtiment qui nous est écrit étant réservé pour ceux qui sont les enfants de Dieu. L'amour véritable n'est pas de laisser les hommes aller, tout comme c'est pas de laisser nos enfants aller et faire tout ce qu'ils veulent. L'amour véritable, c'est de guider. L'amour véritable, c'est de donner des conséquences et d'être conséquent avec nos conséquences. Vous savez, il n'y a rien de pire pour l'autorité parentale qu'un parent qui se répète.
Il n'y a rien de pire. Votre enfant va apprendre qu'il peut le dire 3 ou 4 fois, ou qu'il peut faire la chose 3 ou 4 fois avant que vous soyez sérieux. Si vous voulez que votre enfant apprenne à obéir, c'est une fois. Puis s'il a mal entendu parce qu'il a les oreilles crottées, peut-être 2. Quand il sort du bain, mettons. Et on doit être conséquent. Sinon, on n'éduque pas vraiment bien. L'amour véritable donne des conséquences là où c'est nécessaire, châtie. Les enfants de Dieu ne peuvent jamais dire « péchons afin que la grâce surabonde » ou « péchons afin que la grâce abonde ». Hein? Romains 6, verset 1 nous avertit de cela. Paul nous avertit de cela. Mais en revanche, même si on ne peut pas vouloir pécher pour voir l'abondance de la grâce de Dieu, dans Romains 8, 28, on lit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, pour les élus, pour les enfants de Dieu, la providence est comme un baume sur leur cœur. Même le châtiment de Dieu est comme une bonne correction parentale qui nous apprend à être redirigés là où on doit marcher, là où on doit aller. Il y a une certitude que malgré le péché qui agit encore en nous, parce qu'on a des vestiges de cette chair, Dieu saura nous guider. Dieu saura nous châtier, nous reprendre, nous sanctifier comme un bon père. Et lui, contrairement à nous, il est parfait. Donc, il nous éduque parfaitement. C'est une bonne chose si peut-être vous n'avez pas eu une expérience parentale qui était exemplaire de voir comment Dieu châtie devrait nous donner un peu de réconfort parce que c'est pas la réalité, c'est pas chacun d'entre nous qui a eu des parents qui étaient exemplaires à ce niveau-là. Donc des fois ça peut l'idée de parler du châtiment peut nous repousser plus que d'autres choses. Mais pourtant, on doit comprendre que quand c'est fait de la façon que Dieu le fait, c'est tout le temps pour notre bien, hein? Pour sa gloire et leur bien. Les deux seules raisons qu'on devrait châtier. Pour la gloire de Dieu, si on continue avec l'exemple de nos enfants, pour la gloire de Dieu au travers de l'éducation de nos enfants, et pour leur bien. Parce que c'est bien qu'ils apprennent des choses, qu'ils apprennent comment se comporter selon Dieu, selon la parole de Dieu. Donc, même dans ce processus de sanctification, on n'est pas abandonné à nous-mêmes. L'Esprit Saint pourvoit à nous instruire à travers notre péché. Il utilise ce péché qui est encore en nous pour se glorifier lui-même et pour nous faire du bien. C'est quand même incroyable. En résumé, les chrétiens ne devraient pas souhaiter pécher, hein, évidemment, comme Romains 6 nous le rappelle. Mais quand ça arrive, on sait que Dieu, dans sa providence, va nous guider et utiliser ce péché pour notre bien. Et là est un grand réconfort pour nous. Hein? L'article nous dit qu'il va nous humilier. Ben, quand est-ce qu'on a besoin d'être humilié? Quand on est orgueilleux. Quand on pense qu'on est tout capable de faire tout seul. Que Dieu va nous amener à une dépendance plus étroite. Que Dieu va nous rendre vigilants face au péché futur. Et finalement, qu'il va le faire pour sa gloire et pour notre bien. La providence agit, cependant, de façon un peu différente avec le péché de ceux qui n'aiment pas Dieu. Et bien qu'il fasse concourir, comme on a vu depuis le début, toute chose à sa gloire, ultimement, le résultat de la gloire de Dieu en ce qui a trait aux réprobates, malheureusement, c'est la ruine des pécheurs. Ce qui nous amène à voir le lien qui existe dans le paragraphe 6, l'article 6, de comment Dieu utilise le péché dans la vie des réprouvés. Lisons l'article 6.
Quant à ces personnes méchantes et impies que Dieu, juste juge, aveugle et endurci pour leurs péchés antérieurs, non seulement il refuse sa grâce par laquelle elles auraient pu avoir l'intelligence éclairée et le cœur travaillé, mais parfois il leur reprend les dons qu'elles avaient et les livre à des réalités que leur corruption transforme en occasion de péché. De plus, il les abandonne à leur propre convoitise, aux tentations du monde et au pouvoir de Satan, en vertu de quoi elles s'endurcissent elles-mêmes par les mêmes moyens dont Dieu se sert pour en assouplir d'autres. Vous savez, j'ai déjà entendu des gens dans j'allais dire mon jeune temps, la plupart de vous me considérez sûrement jeune, là, mais dans mon plus jeune temps, quand je me tenais avec toutes sortes de gens, de toutes sortes de milieux chrétiens différents, j'ai entendu des Arméniens qui refusaient souvent de croire en la souveraineté de Dieu, bien que dans ce temps-là, je comprenais pas nécessairement que c'était ça le facteur, mais aujourd'hui, je comprends que c'était des gens qui refusaient de croire en la souveraineté de Dieu. Et même que certains, pour se moquer ou faire des farces, remerciaient Dieu de ne pas les avoir prédestinés à être calvinistes. Évidemment, le commentaire est dit comme une sorte de joke, mais il plonge néanmoins le comique dans une sombre réalité. Dieu ne tient pas pour innocents ceux qui le livrent à l'endurcissement. Et comme on vient de le voir dans le point précédent, Dieu utilise même l'endurcissement de ses enfants pour les rendre plus humbles par l'effet de sa grâce. Cependant, ce n'est pas la même chose qui arrive quand il s'agit des réprouvés, de ceux qui rejettent la grâce, de ceux qui rejettent le salut qui est offert en Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu, leur cœur est endurci par l'effet du péché qui attire sur eux une condamnation et qui fait que Dieu même parfois va retirer toute forme de grâce générale qu'on pourrait appeler qu'il leur avait octroyée et qui s'enfonce encore plus profondément dans leur péché et dans leur condamnation. Personne n'échappe à la providence de Dieu, selon les Écritures et selon ce qu'elles enseignent, d'un bout à l'autre du canon biblique. Il y a plein d'exemples dans l'Ancien Testament de cœurs qui sont endurcis par Dieu, le plus courant étant probablement Pharaon dans Exode 8, verset 15, où on voit que le cœur de Pharaon est endurci. On peut aller voir aussi, on peut faire la lecture de Matthieu 13, versets 11 à 13, qui nous dit « Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ni ne comprennent. » Pourquoi Dieu parlait en parabole? Ben, entre autres, parce qu'il voulait pas que les réprouvés comprennent. C'est quand même, on lit ça puis on se dit, ben, mon doux, c'est quasiment, ça peut être quasiment un peu choquant dans notre humanité de voir ça, mais pourtant, c'est ce que Jésus dit, de peur que les gens qui sont pas destinés à comprendre, comprennent. Évidemment, Dieu étant souverain, on sait que ça serait pas arrivé, là, mais on comprend ce que Jésus essaie d'expliquer à ses disciples. La raison qu'il parle en parabole, c'est que ses disciples, ben, premièrement, la plupart du temps, les paraboles, il va leur expliquer, donc eux vont finir par comprendre, ou parfois, eux, puisqu'ils ont certaines connaissances, vont comprendre toutes seules les paraboles. Donc, une autre preuve, si on veut, que Dieu réserve un sort aux réprouvés et que sa providence n'échappe pas même aux gens qui vivent sans la grâce de Dieu. On voit aussi un texte assez classique à ce niveau-là dans Romains 1, versets 24 à 28. C'est quand même un long passage, mais je crois que ça vaut, on a le temps de le lire et ça vaut la peine.
Romains 1, à partir du verset 24 jusqu'à à peu près 28. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Remarquez que dans ces 4 versets, le libellé « Dieu les a livrés » revient 3 fois. Dieu livre ces gens. Il les livre à quoi? À leur péché, à leur cœur corrompu, à leur sens réprouvé, à leur nature pécheresse. Il les livre à eux-mêmes. La providence de Dieu nous témoigne qu'il est le seul maître du salut et de la foi. Certains diront possiblement que Dieu serait injuste de blâmer des pécheurs. L'Écriture répond ainsi dans Romains 9, verset 20. « Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Les réprouvés pourraient être vus comme des victimes si on n'avait pas le reste des Écritures et si on n'avait pas la providence de Dieu pour nous expliquer. On pourrait peut-être expliquer ça si Dieu tentait lui-même au mal les hommes. Mais ce n'est pas le cas. Et on a vu que ce n'était pas le cas. On l'a vu quand on a étudié l'année passée dans Jacques. Dans Jacques 1, c'est tout le chapitre 1 de Jacques est dédié au fait que Dieu ne tente pas les hommes. On a étudié ce passage l'année passée. Allez revoir la série si vous avez besoin d'un rafraîchissement. Elle est probablement sur notre chaîne YouTube. Mais cet article nous rappelle que la main souveraine de Dieu opère même chez les réprobates, chez ceux qui sont pécheurs, sans grâce. Ce qui nous confirme qu'effectivement, Dieu a la main mise sur tout et pourvoit à tout, en tout et en tous. Et il le fait de manière à ce que le caractère pécheur des actes vienne seulement des créatures et non de Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui pêche, mais ce sont les hommes qui pêchent. Souvenons-nous que la providence divine qui endurcit les hommes pour les condamner s'opère sans faire violence à la volonté de sa créature et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues. Ça, c'est une citation d'un article qu'on a déjà lu. Et je vous avais expliqué un petit peu tous les mots qu'il y a là-dedans, mais juste pour vous rafraîchir la mémoire, en d'autres mots, il faut se souvenir que malgré la souveraineté de Dieu, les hommes sont responsables de leurs péchés. Et bien que Dieu soit la cause première de tout, Dieu, sa volonté est la cause première de tout, les causes secondes existent réellement, là. Il y a vraiment des choix, on est libre, on prend des actions, c'est nous qui sommes responsables de ces choses-là. Et Dieu orchestre sa volonté au travers ces choix qu'on fait à chaque jour. Les hommes pêchent, se rebellent, et ces actions sont dites comme étant secondaires, ils sont pleinement les leurs. Ce n'est pas Dieu qui pêche, c'est les hommes. Et c'est pourquoi on peut dire de façon certaine et avec assurance que le péché ne tombe pas sur les épaules de Dieu, mais sur ceux de l'homme, même si Dieu est souverain et orchestre toutes choses. La réalité des réprouvés est que leur péché est une condamnation qui les rend coupables devant Dieu. Et dans sa providence, Dieu utilise le péché de l'homme
pour démontrer hors de tout doute la culpabilité de celui-ci. Et bien que les Arméniens fassent parfois des jokes avec cela, la réalité, c'est qu'ils devraient trembler devant un tel Dieu. Un tel Dieu, on devrait pas faire des jokes avec sa souveraineté. On devrait l'implorer de sa miséricorde, afin qu'il ne nous livre pas, nous, à nos péchés. Même nous qui sommes des enfants de Dieu ce matin, nous avons besoin de supplier notre Dieu de préserver nos cœurs de tout mauvais, de tout péché. Ça devrait être une prière constante pour nous en tant que chrétiens. Et s'il y a une chose qui est réjouissante dans ce qu'on vient de... il y a plusieurs choses, en fait, je crois, qui sont réjouissantes dans ce qu'on a vu ce matin, mais la plus grande d'entre ces réjouissances qu'on devrait avoir, c'est de réaliser que Dieu ne traite pas ses enfants de la même façon, que la providence de Dieu est différente pour ses enfants que pour les réprobates. Parce qu'il va utiliser notre chair, nos vestiges de péché pour se glorifier pour notre bien, tandis que les réprobates, ceux qui ne se sont pas repentis et qui n'ont pas Christ, ils utilisent leur péché pour démontrer leur culpabilité et les condamner. Ce sont là deux... Et si vous seriez tenté de penser que vous êtes différents, les deux personnes qu'on vient de décrire sont exactement la même sorte d'être humain. Là. Ils n'ont pas été créés dans différentes usines. Les deux, à la base, sont autant pécheurs. La différence, c'est que Dieu a eu grâce envers d'un de ceux-là et a livré à son propre péché l'autre. Donc, ça devrait nous émerveiller et nous livrer à l'adoration encore plus de notre Dieu qui a déversé sur nous sa grâce, une grâce qui est imméritée, qui n'est pas justifiée à notre égard, mais qui nous donne néanmoins, gratuitement, par amour. Prions. Merci Seigneur de ta providence qui continue à nous émerveiller. Combien tu es au-delà, Seigneur, de ce que notre intellect est même capable de penser et de réfléchir. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons ce matin te demander pardon, Seigneur, pour nos péchés, évidemment. Mais nous voyons, Seigneur, combien tu es bon, combien tu utilises toutes choses pour nous enseigner. Chaque jour de nos vies est un témoignage que tu es bon à notre égard. Chaque jour de nos vies nous rappelle, Seigneur, qu'au lieu de nous condamner, comme tu le fais avec ceux qui sont rebelles, tu nous sanctifies, tu nous humilies, tu nous approches de toi, tu nous rends dépendants de ta personne. Quelle grâce, Seigneur, tu nous fais de vivre ainsi. Nous voulons te remercier pour cette providence qui prend soin de nous. Nous voulons te remercier, Seigneur, d'être tout-puissant, au point tel d'avoir mainmise même sur le péché de l'humanité. Et même si on ne comprend pas tous les facettes, Seigneur, de cette réalité, on veut te glorifier pour ce que tu fais, pour ta puissance, pour de la manière dont tu agis, Seigneur. Toi qui es parfait, 3 fois saint, digne de notre louange et majestueux. Merci de nous avoir sauvés et de nous avoir accordé ta grâce. Amen.